Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons effectuer des activités d'écrit. Nous allons apprendre à écrire une suite d'un conte fantastique. Alors, lis le texte et entoure le verbe qui convient. Un jour, un rat qui a vécu à la campagne. On va choisir ce verbe. Pourquoi? Quand on conjugue le verbe à l'imparfait, c'est pour raconter. Alors, qui vivait à la campagne, a invité un de ses copains qui habitait dans la ville voisine à venir passer une journée avec lui. Le rat de ville a trouvé le dîner un peu insuffisant. Je répète, un jour un rat qui vivait à la campagne a invité un de ses copains qui habitait dans la ville voisine à venir passer une journée avec lui. Le rat de ville a trouvé le dîner un peu insuffisant. Dans la deuxième activité, je souligne dans le texte les mots ou les groupes de mots qui indiquent les différentes étapes du récit. Alors, d'abord, on va lire le texte. Par un jour d'hiver bien froid, la petite poule rousse sème un grain de blé. Quelques mois plus tard, les graines de blé poussent. Alors, elle les coupe, récupère les graines et les porte au moulin. Enfin, chaque jour avec la farine de son blé, la petite poule rousse prépare du bon pain blanc pour ses poussins. Alors, quels sont les mots ou groupes de mots qui indiquent les différentes étapes du récit? Nous avons par un jour d'hiver. Quelques mois plus tard. Et nous avons enfin chaque jour. Voilà les mots qui indiquent les étapes du récit. Par un jour, quelques mois plus tard et enfin chaque jour. Dans la troisième activité, je remets les phrases de ce début du conte en ordre. Tous les animaux des environs venaient donc le consulter. Quand il y avait un problème dans la grande forêt, c'était lui qui trouvait la solution. Autrefois, près du village, au bord du fleuve, vivait un agneau très rusé. Il arrangeait même les histoires de famille et se faisait payer. Alors, je pense que vous avez trouvé la première. Autrefois, près du village, au bord du fleuve, vivait un agneau très rusé. C'est la première. Donc ici, j'écris la lettre C. Quand il y avait un problème dans la grande forêt, c'était lui qui trouvait la solution. 2, alors 2, c'est la lettre B. Il arrangeait même les histoires de famille et se faisait payer. Donc, la lettre D ici, et tous les animaux des environs venaient donc le consulter. Ici, c'est la lettre A. Dans la dernière activité, le petit bonhomme de neige est assis au-dessus d'un feu de cheminée. Écrit en 3 phrases ce qui va lui arriver. Bien sûr, regardez ici, nous avons un feu. Nous avons un feu et nous avons un bonhomme de neige. Que va-t-il lui arriver? À part de fondre, il va commencer à fondre et il n'y aura plus de bonhomme de neige. Le feu va faire fondre le petit bonhomme. Alors, on va écrire le petit bonhomme de neige. Le petit bonhomme de neige. Le petit bonhomme de neige. Le petit bonhomme de neige est assis. Où est-il assis? Au-dessus de la cheminée. Au-dessus de la cheminée. Il est assis au-dessus de la cheminée où le feu brûle. Où le feu brûle. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il va fondre. Qu'il va fondre. Il ne sait pas qu'il va fondre. Alors, le petit
bonhomme de neige est assis au-dessus de la cheminée où le feu brûle. Il ne sait pas qu'il va fondre. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.